Aloha, Mana Aloha et bienvenue. Bienvenue à tous les gens dont l'esprit, la conscience et le cœur s'éveillent et bienvenue à tous les gens qui s'éveillent en général au développement personnel. Alors, beaucoup de gratitude, une immense gratitude à tous les commentaires de soutien, d'amour que vous m'envoyez dans tous vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup parce que vous savez que je fais les choses avec passion, je fais les choses avec amour et générosité et je mets de l'amour dans tout ce que je fais, dans mes formations, mes séminaires, également quand je fais des vidéos. J'ai toujours une intention d'amour et de faire progresser les gens. Retenez l'intention principale si vous êtes dans le développement personnel, vous accompagnez les gens, ayez toujours une intention d'accroissement des gens que vous accompagnez. Cherchez à permettre aux gens de croître dans tout ce qu'ils font et vous allez recevoir en retour un accroissement extraordinaire de l'univers, car la vie est au service de ceux qui sont au service des autres. Alors, merci et merci du fond du cœur pour tous vos témoignages. Parce que c'est vraiment incroyable et extraordinaire ce que nous vivons sur cette chaîne, tous ces commentaires pleins d'amour et surtout 200 abonnés, vous imaginez par jour, 200 abonnés par jour en plein été, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la philosophie hawaïenne touche les gens au fond du cœur, ce qu'on appelle le aloha, parce qu'elle correspond vraiment à une recherche de notre société actuelle. De pouvoir allier au côté pragmatique des Occidentaux une sagesse millénaire authentique basée sur l'être et non sur l'avoir. Comment on peut faire en sorte d'être aligné entre nos plus profonds désirs et dans une certaine façon d'être. Alors si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez au développement personnel. Voilà. Et dans toute formation, dans toute vidéo de développement personnel, on va vous parler d'objectifs en 7 étapes, de pouvoir classer votre intention, de pouvoir vous motiver, de pouvoir mettre les différentes étapes pour arriver à votre but. On est toujours dans le faire, toujours dans mettre des intentions, mettre des choses, mais au bout du compte, ce que je perçois, c'est qu'il y a peu de gens qui évoluent, qui changent suite à ces séminaires. Quand je vois des gens 2 ans après les formations qu'ils ont fait de PNL ou de coaching, ils n'ont pas évolué dans leur vraie vie. Parce que ce qui est important, c'est pas le développement de l'ego, comme le propose le développement personnel tel qu'il est aujourd'hui enseigné dans toutes les vidéos. On est dans le développement de l'ego. C'est qu'à un moment donné, c'est pas un développement horizontal qu'il faut avoir. Il faut avoir aussi un développement de la conscience. C'est ce développement vertical de la conscience qui va permettre à toutes les techniques que vous apprenez ailleurs, en PNL, en coaching ou autre, de pouvoir vous réaliser. Si vous n'avez pas cette ouverture de conscience, si vous n'avez pas cette ouverture de cœur, eh bien, vous développez l'ego, mais vous n'avez pas les résultats escomptés. C'est pour ça que les vidéos qui suivent sont une véritable révolution, parce qu'elles vont vous permettre, au-delà de tout un tas de techniques, de travailler l'être, parce que c'est l'être essentiel, le soi supérieur, qui vous permettra d'avoir des résultats dans votre vie. Alors vous êtes comme vous l'avez perçu, et avec tous les séminaires que je vais animer, les webinaires, au début d'une révolution qui a déjà commencé aux États-Unis, c'est-à-dire que toutes les formations de développement personnel aux États-Unis sont en train de s'arrêter. On va vers des séminaires, des formations pour aller mieux dans sa vie, parce que c'est quand on est dans le bien-être qu'on vibre le bien-être, qu'on peut vibrer et avoir des résultats. On ne peut pas avoir des résultats quand on n'est pas dans le bien-être, et le mieux vont disparaître au profit d'être aligné avec le bien-être et la gratitude. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur dans toutes les vidéos que vous allez pouvoir voir maintenant, et je vous dis maruru avo pour tous vos commentaires et tout l'amour que vous manifestez dans cette chaîne. À très bientôt. Merci. Nana. Quand on est dans la période de souffrir, il faut offrir pour s'ouvrir au sourire de la vie. Car derrière les nuages, le soleil brille toujours.
Alors dépassez les nuages de votre mental pour laisser briller la lumière de votre cœur qui, elle, est toujours présente, car ce n'est pas avec le mental que l'on aime, mais avec le cœur. Pour vivre une histoire d'amour avec un grand K, comme colossal, il faut accepter de se mettre à nu. Être intime, c'est se mettre à nu et laisser tomber tous les masques. Être intime, c'est laisser tomber toutes nos défenses. Car les deux êtres qui participent à la relation pour que celle-ci soit une communion et un véritable partage de tous les jours, de tous les instants, de tous les moments, doivent accepter de se mettre à nu. Et à moins d'être ouverts à l'autre, les blessures ne peuvent pas guérir. Les blessures entretiennent tous vos masques. Il faut accepter de les laisser tomber et d'être pleinement authentique. L'intimité repose d'abord sur la confiance en vous. Si vous ne vous faites pas confiance ou si vous avez une faible estime de vous, vous ne pourrez pas faire pleinement confiance à l'autre, ni même à la vie. Être intime, c'est se rapprocher, c'est ouvrir complètement la porte à l'autre, le laisser entrer en soi et communier. Mais le mental ne connaît pas l'intimité. Il vous compare à votre partenaire, vous fait remarquer tout ce que vous n'aimez pas chez lui, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous sépare en fait. Car le mental sépare alors que c'est le cœur qui réunit. Si vous êtes dans une relation où l'autre vous critique, c'est qu'il n'y a pas de cœur dans cette relation. Dans une relation authentique, il n'y a pas de critique, il n'y a que communion, partage, intimité et vibration de cœur à cœur. Alors acceptez votre fragilité pour vous ouvrir, car si une fleur est fragile, c'est sa fragilité qui la rend belle. Déposez les armes et livrez-vous, au moins vous serez authentique. Vous protéger de l'autre vous empêche de vivre l'amour et la beauté pleinement. Vous vous protégez de la vie avec votre armure. Vous n'allez pas faire l'amour en armure. Vous n'êtes pas authentique. Et votre relation ne sera pas dans un amour total. Quand chacun accepte totalement d'être vulnérable, alors s'opère la véritable alchimie, une véritable transformation. Chacun a envie de protéger l'autre. Chacun a envie de protéger la relation. Chacun a envie de la faire grandir. Chacun en reconnaît la beauté et une communion intense s'établit entre les deux personnes. La véritable clé de l'intimité, c'est de reconnaître votre fragilité, de la vivre, de l'accepter. Si vous acceptez et comprenez la vulnérabilité, vous prendrez soin tous deux de protéger votre relation. Aucune relation authentique et vraiment intime ne peut fleurir sans vulnérabilité. Si vous n'êtes pas fragile, vous êtes dur, et vous ne ressentez rien, vous ne goûterez pas l'amour. Comprenez bien que se protéger, c'est s'empêcher d'aimer. Les personnes qui ont pu vous blesser ne se sont pas permises d'être vulnérables, ne se sont pas permises de vivre pleinement l'amour et sa beauté, ne se sont pas permises de partager pleinement avec vous. Elles sont donc mortes intérieurement, pleines de blessures qui, paradoxalement, ne peuvent cicatriser qu'en s'ouvrant totalement. Elles se sont barricadées dans leur sécurité pour échapper à la peur, mais en même temps au plaisir, à la joie, à l'amour. N'ayez pas de regrets pour ces personnes, compatissez, et ne craignez pas d'être blessé ou de vous ouvrir. Maintenant, vous comprenez en quoi quelqu'un peut être blessant. Car ce sont les êtres éloignés d'eux-mêmes qui sont blessants, pas les gens authentiques. Alors recherchez les gens authentiques et recherchez l'authenticité avec votre partenaire pour vivre et célébrer pleinement chaque instant. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur et je profite pour envoyer tout mon amour avec un grand K
à la princesse qui partage actuellement mes pensées et que je soutiens inconditionnellement dans tout ce qu'elle fait. Mana Aloha. Je t'aime. Je t'aime profondément. Oui, je t'aime avec toutes mes blessures. Je t'aime tellement que j'ai l'intention de me mettre enfin à nu. Je t'aime tellement que j'accepte enfin d'enlever mon armure. Je t'aime tellement que j'accepte enfin d'enlever mes masques. Je t'aime tellement que j'ai l'intention d'être authentique et vulnérable. Je suis désolé. Je me suis énormément protégé jusqu'à présent. Je suis désolé. J'avais plein de masques pour me protéger de mes blessures. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, pardonne-moi de ne pas m'être accepté totalement et complètement avec mes succès et mes échecs. Oui, pardonne-moi, s'il te plaît. Je lâche maintenant les blocages qui m'empêchaient d'être vrai dans une relation. Je lâche maintenant les peurs qui m'empêchaient d'être vrai dans une relation. Je lâche maintenant les protections et les défenses qui m'empêchaient d'être vrai dans une relation. Car si ce que j'aime chez toi, c'est mon propre reflet, ce que je n'aimais pas chez moi, je demande à mon soi de le transmuter en pure lumière. Ce que je n'aimais pas chez toi, c'est ce que je n'aimais pas chez moi, et je demande à le transmuter en pure lumière. C'était mes insuffisances, c'était mes manques, c'était mes échecs que je voyais en fait en toi. Et grâce à ton amour, je les transmute en pure lumière. Oui, je t'aime de me rendre unique. J'accepte mon histoire du passé, c'est ce qui me rend unique et différent des autres. Et en acceptant ma différence, je suis de plus en plus magnétique et aimant. Et en acceptant mon passé, je suis digne d'être aimé. D'abord parce que je m'aime, et en m'aimant moi-même, les autres m'aiment plus facilement. Pardonne-moi de ne pas m'être aimé plus souvent. C'est délicieux de s'aimer, merci. Merci, 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 je t'aime. Je t'aime profondément et je suis prêt maintenant à vivre une magnifique relation d'amour qui est d'abord un acte d'amour envers moi-même. Je t'aime profondément pour qui tu es. Je t'aime profondément de me reconnaître tel que je suis. Je me t'aime de me permettre de ne plus être dans la séparation. Je suis dans l'unité avec toi. Je vis dans l'unité avec toi. Et l'unité vit en moi. J'élève mes vibrations d'amour. Je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Je mets de l'amour dans tout ce que je dis. J'envoie mes plus belles vibrations d'amour à tous les gens que je côtoie. J'envoie mes plus belles vibrations d'amour aux gens qui ne m'aiment pas, car en fait c'est eux qui n'aiment pas. Je vais vivre cette journée dans la vibration d'amour la plus élevée possible. Je t'aime profondément. Je t'aime profondément et durablement. Mana Aloha. Je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime.
je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Voilà, pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement,
je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même.